à tous, je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui. Je suis Sarah Cléré et on va discuter en fait sur cette vidéo quelles sont les limites donc à l'entrepreneuriat. Tout d'abord, il faut savoir que c'est une question qui peut paraître anodine, mais en fait qui est quand même très intéressante puisqu'on constate facilement qu'en France aujourd'hui, il y a une véritable en fait augmentation de la création d'entreprises depuis novembre 2017 contre 2016, donc en fait avec une augmentation qui s'estime par l'INSEE à environ 18%. Donc c'est pas anodin et c'est d'abord en fait dû aux fortes immatriculations donc des micro-entrepreneurs puisque on est aujourd'hui il y a plus de 25% en fait de micro-entreprises, ce qui a été réactivé principalement en fait par l'annonce de doublement des plafonds donc du chiffre d'affaires. Pour autant, en fait, on constate qu'il n'est pas assuré que toutes ces créations d'entreprises, en fait, elles durent sur le long terme. Et les raisons, en fait, des abandons sont multiples, puisqu'il y a énormément, en fait, d'informations à connaître et à assimiler pour assurer la pérennité donc, de son entreprise. Et c'est pas évident, en fait, de toutes les avoir en tête. Moi, la première, quand je me suis lancée donc, dans l'auto-entrepreneuriat, ça a été très compliqué d'avoir toutes les informations en tête et de bien toutes les conserver parce que si par exemple si j'écrivais pas certaines informations, j'avais tendance rapidement à les oublier. Donc c'est important voilà, de balayer donc, le champ en fait, des informations. Je parle surtout au niveau donc, de l'administratif puisqu'il y a beaucoup de choses à voir. Et en plus les domaines à maîtriser dans la création d'entreprise, ils sont nombreux. Je pense que vous en avez tous clairement conscience, puisqu'on y retrouve aussi bien donc, de la comptabilité, du marketing, de la fiscale, vous allez aussi également trouver du management, de la stratégie, etc. Et en plus, il faut savoir aussi que tous ces domaines vont être donc décomposés en d'autres domaines et en d'autres sources, si je puis dire, en fait, d'informations à maîtriser. Donc en fait, le problème, c'est que d'entrée de jeu, vous n'avez pas forcément en fait, les moyens d'investir dans un expert comptable, dans un expert en fiscalité, dans un avocat fiscaliste par exemple, dans un expert en marketing, etc. Donc ça va vraiment vous demander en fait, si vous ne maîtrisez pas ces compétences, justement de devoir peut-être les acquérir d'une manière ou d'une autre. Mais il faut savoir en fait que tous ces freins en fait, qui sont existants, dont je vous ai cité, depuis tout à l'heure, en fait, tous ces freins, ça ne va pas être des limites à l'entrepreneuriat. Vous voyez, en fait, ils ne vont pas constituer des limites à l'idée d'entreprendre, puisque bien au contraire, en fait, ils font partie entièrement en fait, de la constitution d'entreprise. Donc, c'est-à-dire qu'obligatoirement, vous allez forcément donc, rencontrer à un moment donné, vous allez avoir des questions par rapport à votre stratégie de marketing, par rapport à votre réalisation d'études de marché, savoir comment vous allez vous y prendre. Donc ce ne sont pas des limites, c'est plutôt des obstacles que vous allez devoir franchir étape par étape. Donc en fait justement, moi personnellement je pense que les limites de l'entrepreneuriat, ils vont vraiment en fait être liées avant tout à ce qu'on appelle, ce que j'appelle lié au moteur interne. Donc tout ce qui va résulter en fait de votre personnalité, peut-être ce qui va être lié en fait à vous. Donc je m'explique. Concrètement, il est tout à fait possible d'entreprendre en fait partout, surtout, sans limite. Vous pouvez très bien vous lancer dans l'immobilier, vous pouvez très bien devenir formateur, vous pouvez très bien vendre du conseil, vous pouvez également vivre de votre passion. Voilà, l'entrepreneuriat, il peut se faire à tout niveau. Il n'y a aucune limite à cela. Le souci, en fait, quand je parle donc de limite à l'entrepreneuriat, en fait, je veux avant tout parler de tout ce qui va vraiment être lié à votre personnalité. Parce qu'en fait, concrètement, vraiment, comme si on se penche sur les 6 chiffres de l'INSEE, comme je l'ai fait un peu tout à l'heure, on se rend bien compte que peu importe en fait le secteur d'activité, les pourcentages de création d'entreprises sont clairement à la hausse, avec un accroissement en fait dans toutes les régions de la France. Donc peu importe où vous vous trouvez géographiquement parlant, il y a une hausse dans la création d'entreprises. D'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, donc je vais mettre en barre d'infos en fait l'étude qui a été menée par l'INSEE en fait justement sur le nombre et le chiffre de création d'entreprises. Donc pour revenir en fait aux limites de l'entrepreneuriat, il n'exulte donc en fait que de barrières psychologiques que vous allez vous-même ériger dans votre création d'entreprise par exemple ou dans votre projet d'entreprendre.
Donc aujourd'hui, il faut savoir par exemple que si vous êtes une femme, peut-être que vous avez certains freins qui vont exulter en fait de vous-même, c'est-à-dire que vous allez peut-être vous dire que vous n'avez pas les capacités, que vous devez vous occuper peut-être des enfants, etc. Enfin, c'est des idées que je donne, que je lance, je ne fais pas du tout de stéréotypes, mais voilà, vous allez peut-être avoir des freins, vous allez peut-être à l'idée donc d'entreprendre, alors qu'aujourd'hui en fait, il faut savoir par exemple que les femmes, elles sont 4 à créer des entreprises individuelles en fait sur 10. Donc c'est très intéressant en fait de connaître ces chiffres parce que finalement quand on les regarde, on se dit finalement il n'y a pas de raison en fait de s'auto mettre des obstacles, si je puis dire. Donc les limites en fait elles se trouvent aussi dans le fait que beaucoup d'entrepreneurs en fait ils se démotivent très rapidement, puisque concrètement créer une entreprise ça s'improvise pas, bien sûr, et vous allez peut-être en fait avoir des périodes de doute, même d'isolement, d'inquiétude et de questionnement. Et donc en fait mal gérer une situation, c'est une telle situation, elle peut vraiment aboutir au découragement en fait du créateur ou de la créatrice en fait à poursuivre dans son projet. Donc voilà, les limites elles vont vraiment se trouver selon moi à ce niveau-là. C'est-à-dire que concrètement, qu'est-ce que vous allez devoir faire si vous rencontrez ce type de situation? Déjà, il va falloir vous demander quels sont vos doutes, vos inquiétudes, de quoi ressortent-ils? À quoi sont dus vos doutes et vos inquiétudes? Est-ce que ça vient de vous? Est-ce que ça vient d'autre chose? C'est-à-dire, est-ce que d'une part, ce sont des questions peut-être qui vont être financières, c'est-à-dire ou de montage de projet ou de concrétisation? Et dans ce cas-là, en fait, elles vont vraiment résulter donc, de ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire ce qui va être lié à la gestion d'entreprise. Donc peut-être de savoir ce que vous avez les capacités, les compétences peut-être justement pour gérer en fait le côté financier, pour gérer en fait le côté gestion d'entreprise. Et donc dans ces cas-là, ce sont vraiment des obstacles qui tendent à être liés à ce que j'ai précédemment fait allusion, donc tout ce qui va être gestion d'entreprise. C'est-à-dire en fait qu'il est tout à fait possible de trouver des réponses concrètes, vous voyez, à ce genre de difficultés en faisant par exemple accompagner au travers, je sais pas, l'accompagnement donc d'un expert dans tel ou tel domaine, peut-être en vous formant ou en faisant en fait accompagner par un mentor, par un conseiller. Donc, vous voyez, ce sont vraiment des obstacles qui vont réellement être palliables, si je puis dire, par l'accompagnement professionnel ou tout simplement en vous formant. C'est-à-dire qu'il ne va pas falloir vous limiter, vous arrêter à ce type d'obstacle, surtout pas. Ensuite, il va falloir sinon vous poser la question, est-ce que c'est pallié sinon à vous? C'est-à-dire que peut-être que vous n'avez tout simplement pas confiance en vous et en vos capacités de réussite, et il vous faudra en fait prendre du recul justement pour comprendre pourquoi ne pas avoir confiance en vous. Et là en fait le travail il est un peu plus profond, si je puis dire, puisque lorsque les obstacles sont liés à vous-même, c'est plus compliqué puisqu'il va falloir vraiment travailler sur soi. Est-ce que c'est lié par exemple à un trait de votre personnalité? Et est-ce que en règle générale, est-ce que vous êtes par exemple quelqu'un qui n'avait pas confiance en vous, que ce soit dans la vie quotidienne ou même dans la vie professionnelle? C'est-à-dire, est-ce que pour prendre la parole actuellement, si vous êtes au travail, est-ce que pour prendre la parole devant tout un tas de personnes, ça vous stresse, ça vous met vraiment dans des angoisses terribles? Est-ce que dans votre vie quotidienne, posez-vous la question, est-ce que vous êtes comme ça dans votre vie quotidienne? Après, il existe, si vous êtes dans ce cas-là, de nombreuses techniques pour apprendre à avoir confiance en vos capacités, en vos compétences. Il y a beaucoup de travail sur soi qui peuvent être faits. Certaines personnes, par exemple, elles font du yoga pour se détendre, pour reprendre un peu foi en elles. Certaines personnes se lancent des défis, des challenges en disant « Voilà, aujourd'hui, je vais prendre la parole devant 10 personnes ». Voilà, peut-être qu'en travaillant de cette manière-là, en vous lançant des petits défis quotidiennement, en essayant justement de dépasser, de reculer à chaque fois les limites, ça va peut-être vraiment vous permettre justement d'aller plus loin et de toujours vous surprendre. Et c'est très important parce qu'il ne va pas falloir en fait vous freiner à cause de limites qui sont liées à vous-même, alors que ces limites, très honnêtement, vous pourriez très facilement les dépasser si vous vous donniez peut-être l'impulsion tôt ou tard en fait de vous lancer. Donc voilà, concrètement, ce qu'il faut garder en tête, ce qui est important en fait, c'est de ne surtout pas baisser les bras, puisque vous savez, on rencontre tous donc des échecs
au cours de sa vie, au cours de sa vie, de sa vie professionnelle, même de sa vie personnelle bien sûr. Mais en fait ce qui va être important c'est justement d'en tirer des leçons et d'apprendre en fait pour ne pas réitérer, donc réitérer vos erreurs. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas à prendre du recul sur vous-même, vous dire bon là c'est plus possible, il faut que je me pose, il faut que je comprenne qu'est-ce qui ne va pas. Car vraiment, si vous faites ce travail-là, vous verrez qu'en fait vos limites, vous allez les transcender et vous en serez que satisfait et que fier de vous. Donc ce qui fait que, en somme, il est vraiment urgent de toujours bien réfléchir et de bien faire le tour de la question avant de prendre donc des décisions. C'est-à-dire n'abandonnez pas en vous disant de toute manière je n'y arriverai pas, c'est pas possible. Voilà, quand c'est comme ça, quand vous rencontrez ce type de difficulté, vous vous posez, vous prenez le temps de réfléchir et vous vous posez les bonnes questions. Pourquoi vous n'y arrivez pas? Demandez-vous, c'est très important. Ne vous imposez pas des limites qui vous porteraient défaut en fait et qui plus tard vous feraient avoir des regrets. Gardez en tête que chaque problème a sa solution. Donc il ne faut vraiment pas être négatif d'entrée de jeu, d'accord? On arrive donc concrètement à la fin donc, de cette petite vidéo qui a donc traité sur les limites de l'entrepreneuriat. Donc j'espère que celle-ci vous aura été utile et surtout que celle-ci vous aura montré qu'il ne faut pas s'auto-ériger des limites. C'est-à-dire qu'en entrepreneuriat, concrètement, gardez ça en tête, il n'y a aucune limite. Entreprenez là où vous voulez, dans le domaine que vous voulez, dans le secteur d'activité que vous souhaitez, peu importe. Mais ne vous dites pas que c'est impossible, que ce n'est pas possible, tout est encore à faire. Donc voilà, c'est très important de garder ces petites idées de motivation en tête. N'hésitez pas en fait à partager en commentaire votre expérience professionnelle et personnelle, c'est toujours important et toujours très intéressant, je vous dis, dans chacune de mes vidéos de partager donc ces expériences. Moi j'adore ça, je trouve que c'est très important et peut-être que vous allez inspirer d'autres personnes qui rencontrent dans certaines difficultés, ou peut-être pas, et juste parfois ne serait-ce que discuter sur ces expériences, c'est très intéressant. Donc comme je vous dis toujours, si vous rencontrez des difficultés, faites-vous aider, que ce soit par votre entourage personnel ou que ce soit par des professionnels. Ne restez pas les bras croisés à attendre, à attendre justement que les choses se passent. Non, soyez acteur de votre vie, c'est très important. Et ça, vous voyez, ce que je vous dis là, c'est des choses qu'on entend beaucoup dans le monde professionnel. Vous voyez, quand moi j'étais salariée, on nous demandait vraiment d'être acteur de notre professionnalisme. On nous demandait d'être acteur dans notre quotidien, dans le travail quotidien, et d'être acteur mais d'être moteur également. Donc c'est un conseil qui est très important, qui ne s'applique pas justement que aux salariés en entreprise, mais également aux personnes qui vont être indépendantes, qui vont vouloir se lancer. Soyez acteurs, ne vous imposez pas des limites stupides qui vont vous empêcher en fait de vous épanouir. Pensez également donc vis-à-vis de cette vidéo donc à vous abonner si vous désirez avoir la possibilité en fait d'être au courant donc des nouvelles vidéos. Et puis c'est toujours plaisant donc de voir qu'on a des nouveaux abonnés et de voir qu'on accompagne et qu'on aide des personnes au travers de nos vidéos. Donc voilà, quant à moi, donc, je vais continuer à travailler sur d'autres thèmes, sur d'autres vidéos. Je vous souhaite beaucoup de courage dans votre projet. N'hésitez pas donc à aller visiter aussi notre site web. Je vous mets en barre d'infos donc tous les liens qui peuvent être intéressants si vous souhaitez en fait voir notre évolution, enfin voir mon évolution. Donc voilà, donc surtout n'oubliez pas, il est temps d'entreprendre.